Ce n'est pas vrai. Ils n'étaient pas hors de caverne constamment. Ces gens-là étaient des chasseurs et des pêcheurs. Rien que ce préambule peut être un peu long. C'est tout un programme. Nous avions atteint ce niveau, ici à peu près, donc pratiquement 1 mètre d'épaisseur. Vous constatez, et cela n'est pas difficile, que le sol change de coloration. Regardez, ici. Et là, vous n'avez pas la même coloration. Eh bien, vous vous trouvez à partir d'ici jusqu'en bas, dans ce que l'on appelle en archéologie, en préhistoire, le niveau magdalénien. Les ossements, comme je vous présente, qui sont tous cassés, nous en avons sorti dans cette... Nous en avons sorti dans cette... Nous en avons sorti dans cette grotte à peu de choses près, entre 1,5 million et 2 millions de fragments comme ceci. C'est absolument fabuleux. En archéologie, plus on va profondément, plus c'est ancien. Le récent est toujours en haut, l'ancien toujours plus bas. Maintenant, vous regardez. Vous lisez ici facilement, niveau 1, 2, 3, 4. Voici les datations. Tout à l'heure, je vous ai dit que la couche basse était à 12 900. À ce niveau, nous avons 12 006. À celui-ci, 12 400. Ces datations ont été effectuées par les plus célèbres laboratoires du monde entier. Regardez, petit, l'université hollandaise de Groningen, l'université américaine de Columbia, un voisin de chez vous, le laboratoire de Gif-sur-Yvette. Bon, eh bien, nous avons nos datations avec une probabilité de 80 ans, de 1 siècle environ, de 70 ans en plus ou en moins. Ben, vous savez, les enfants, quand on parle de 13 000 ans et que l'on se trompe à peu près d'1 siècle, ce n'est pas bien méchant. Ils ne sont restés ici que 5 siècles. Il y a eu un éboulement là récemment, alors c'est un peu mal foutu, mais regardez petit, moi j'en prends un, je n'ai qu'à gratter un peu, je gratte un peu, c'est pas difficile, hein, il en reste, je peux le faire. J'ai fait ça, regardez comme c'est noir. Ah oui, c'est la peinture? Non, c'est du charbon. Les Cro-Magnons ont été des inventeurs absolument extraordinaires, vous allez voir tout à l'heure. Ils nous ont inventé des quantités d'objets dont nous nous servons tous les jours. Bien, cette lampe que je vous présente n'est jamais qu'une pierre. Seulement cette pierre a été modifiée, utilisant un silex, une lame de silex, qui, vous le savez, est une pierre plus dure. On va creuser une cavité. Dans la cavité, on y mettra de la graisse d'animal. Mais je vous prie, vous direz toujours de la graisse, et je ne veux pas entendre de l'huile. Les lampes à huile sont des lampes historiques. Alors, des lampes à graisse. Et maintenant, posez-vous une question. Si vous n'avez pas de graisse, l'animal que vous avez tué est un peu maigrichon, il n'y a pas de graisse, ça peut arriver. Comment la ferez-vous marcher, votre lampe? Eh bien, tout simplement, cassez donc un os. Cassez un os, mettez-y la moelle. Laissez-la se figer. Et puis, vous allez ajouter une mèche, là. Cette mèche, vous la fabriquerez avec des poils d'animaux, avec des herbes sèches, avec des fibres végétales que vous allez torsader et graisser exactement comme une mèche de chandelle. De manière absolument systématique, chaque os était cassé systématiquement de manière à récupérer ce qu'il y a dedans. Oui, les enfants. Ils ont récupéré absolument systématiquement la moelle de l'os comme celle-ci. Rien que là, ça fait 2200 bouquetins du chambon des Pyrénées. Monsieur, pour vous, une petite aparté. Vous savez que l'isard, le chameau des Pyrénées, tout comme le bouquetin, sont des animaux d'altitude. Mais pas à cette époque. C'est pas du mammouth. C'est pas non plus du bison, c'est pas du cheval, bon, pas de l'ours. Ça, c'est du lagopède. C'est-à-dire, c'est une perdrix blanche, c'est la perdrix des neiges. Il y a une chose qui a changé, c'est l'emplacement exact des ossements, car on les tripote sans arrêt. Mais voyez les enfants, sur ce panneau, vous retrouvez le même terme que tout à l'heure, le magdalénien. À partir de là, jusqu'en bas. Regardez cet ossuaire, petit. Regardez, tout ce qu'il y a là. C'est un entassement absolument fabuleux d'ossements, comme vous le voyez là. Comme vous le voyez là. Vous les avez ici entassés, regardez ça, petit. Mais regardez, c'est de l'os, de l'os, de l'os. Vous y êtes? Vous arrivez à tenir le coup, là? Mais la chose la plus extraordinaire n'était pas celle-là. Cela a été la découverte, ici et dans la première partie là-bas, d'environ 400 objets. 400. Ces objets, ils étaient en os, en ivoire,
en bois de règle, en bois de cerf, vous savez, les ramures des reines et des cerfs, parfois en pierre. Ils étaient gravés, sculptés, avec des motifs animaliers, des merveilles d'art préhistorique. Et tout se trouve actuellement dans les réserves du château de Saint-Germain-en-Laye. Nous en avons trouvé 1700. Des harpons comme ceci, on a trouvé 280. Des aiguilles comme celles que vous avez vues là-bas, nous en avons 400. Des objets gravés comme ceux qui sont là, il y en a 400. Regardez mes enfants, l'opinion des véritables préhistoriens à propos de la chasse au mammouth. Moi, sans abuser de votre temps, voici une reconstitution de la sagaie, autrement dit du javelot. Avec une arme comme celle-là, je peux chasser un bouquetin. Ce n'est jamais qu'une chaîne. La société préhistorique française, nous ne sommes pas des rigolos, nous sommes des préhistoriens.